ne nous suffit pas. Amen. C'est une grande joie pour nous ce soir. Ça a été la finale cette journée. Yes! Ça a été la finale. Et tu finis par remporter. La Jésus! par remporter. Amen. L'Éternel Dieu te bénit tes lèvres par ton obéissance, la confiance en lui, la foi en lui. Tu l'as démontré. Ce n'est pas bouche, ce n'est pas pensée, mais tu l'as démontré. Mes félicitations et demeure béni au nom de Jésus. Wow. Lis notre test et puis on conclut. Lis notre test, ces démons ne sortent que par. Car On ne peut pas finir, on est obligé d'aller terminer le vendredi. Voilà. Parce que si on finit à votre nouveau, quand je venais à 18h, il y a un groupe qui avait commencé déjà à prier là-bas. Amen. Il y a l'autre groupe qui est en train de prier de l'autre côté. Amen. Donc il faut vendredi pour terminer. Amen. 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 Néanmoins, bénédiction va arriver à ton niveau. Amen. Faut dire je reçois avant même que Je reçois. Je reçois. Voilà, ça c'est la foi ça. Amen. Présent, on y va. Matthieu 17, verset 21. Mais cette sorte de démons ne sort que par la prière et par le jeûne. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Voilà, il y a des démons qui sont sortis, tu peux t'asseoir, qui sont sortis au cours de ces 40 jours. Il faut avoir yeux pour le voir, les oreilles. Amen. Voilà. C'est merveilleux d'obéir à la voix de Dieu. Amen. Ce n'est pas tout on doit faire avec notre force. C'est ça, je crois que dimanche j'ai touché. Paul dit un zèle, mais un zèle. Amen. Souvent, surtout le commencement des ministères, le début des ministères, ou bien de notre conversion, on soulève un zèle qui n'est pas très souvent le vrai ou bien le bon zèle. Ça tourne dans zèle amer. Le fait de compter sur notre force physique, on veut faire tout avec le physique. Et les esprits, ils sont là, ils nous regardent, puis ils se moquent. Ils savent que ça, là, tu ne peux pas faire par ta force physique. Tu peux être très musclé à ne pas pouvoir soulever le plus petit démon au monde. Donc tes muscles ne lui disent rien. Amen. La force physique ne lui dit rien. Ce qui le maîtrise, c'est ta communion avec Dieu, ton autorité, la force que Jésus t'a donnée, le pouvoir qu'il t'a donné, c'est ça qui les fait fuir. Amen. Et c'est là contrôlé et vu par un test qui dit il y a des enfants. C'est des jeunes gens qui se sont levés. Un matin, ils disent bon, eux aussi, on va chasser des démons. Bon, si c'est à nos jours, certainement qu'ils sont allés à Ipougon soulever les poids pour qu'il y ait des muscles. Vous voyez, non? Les mollets bien traités. Voilà, et puis on fait comme ça, c'est ça, non? Bon, pour moi, il est trop mince. Hein? Et puis on fait sortir, ça effraie là. Et puis il dit bon, yo, les gars là, ils chassent les démons. Nous aussi, on peut les chasser. On entend ça dans la ville. Moi aussi, je suis chrétien, c'est pas ça? Donc ils ont dit, nous aussi, on peut chasser. Ok, allons-y. Vous avez dit que c'est au pied du mur, on voit les bons maçons, non? Voilà. C'est ça aussi la foi. C'est pas à face d'une réalité, on va voir si tu as foi ou pas. Amen. Amen. Ok. Donc, ils s'allument. Ils arrivent. Il faut dire Dieu merci. Voici des démons. Parce que tu peux chercher à ne pas trouver. Mais ils tombent sur les démons. Hein? Donc, ils se positionnent. Hein? Avec la force physique. Hein? Une pensée charnelle là. Et puis, les paroles vont être quelque chose. Parce qu'il veut dire, au nom de Jésus que Paul prêche, sautez. Tu n'as pas lancé ton coup de poing, tu es associé. Hein? Il dit, au nom de Jésus,
que Paul prêche, sortez. Les esprits n'ont pas bougé, n'ont pas reculé. Et ils persistent. Au nom de Jésus qui porte prêt. Les démons ont pris tout le temps. Quand ils ont fini leur discours, les démons ont dit, ok, vous avez fini de nous chasser. On connaît Paul. Ce qui va les étonner, c'est que les démons ont la connaissance. Il dit, on connaît Paul. Mais on connaît Paul en comment? Ils allaient dire, on connaît Saul. Mais hier, Saul était utilisé par eux-mêmes. Donc ils n'ont pas dit, on connaît Saul. Mais ils ont dit, on connaît Paul. Un nouveau nom, amen. Un changement, amen. Une conversion. Amen. De Dieu. Amen. Donc, son ancien nom ne vient pas, mais son nouveau nom, Paul. Amen. Amen. On connaît aussi Jésus. Les esprits ont dit Jésus. Cette fois-ci là, à cause de ces individus-là, ils ont prononcé le nom de Jésus pour dire que nous, on va te montrer qui est Jésus là. Il dit, on connaît aussi Jésus. Bon, on ne peut pas décortiquer. On a peur de trop parler là-bas. Mais vous, qui êtes-vous? Je disais dimanche, aller à l'église, ce n'est pas chantage. Je suis chrétien. Quoi? Si tu ne l'es pas, ce n'est pas la peine de le dire. Il faut dire, je vais à l'église, ça t'arrange. Chrétien, petit Jésus, ce n'est pas bouche, hein? Faut dire à ton réveil, c'est pas comme ça. Ah, c'est pas comme ça. Jésus, c'est comme si tu disais, je suis le fils du président de la République. Mais l'individu, qu'est-ce qu'il va faire? Quand il dit je suis le fils du président de la République, il va te regarder d'en haut en bas. D'en haut en bas, il peut savoir, oui, c'est vrai. Quand il peut dire quoi? D'en haut en bas, toi comme ça là. Parce qu'on ne peut pas cacher. Voilà. Quand Jésus rentre, on ne peut pas cacher. Amen. Amen. Ok, donc on connaît Paul, on connaît Jésus. Et vous, qui êtes-vous? L'autre a regardé son ami. L'autre a regardé son ami. Vous savez ce qu'il voulait faire? Ils ont un muscle pour venir se battre, non? Ils croient qu'ils ont pied pour fuir. Donc, il tue son ami. C'est pour fuir. Le moment où il voulait partir, ils ne savaient pas que les démons, même si tu as quelques mains, s'ils font les mains comme ça, ils vont te prendre. Donc, ils les ont récupérés. La Bible dit, pour leur montrer qu'ils sont absolument rien sans Dieu, la Bible mentionne les caleçons. Quand la Bible arrive aux caleçons, ça c'est le dernier, vous savez ça. Parce que entre nous ici, si on dit caleçon, d'autres peuvent me regarder bizarre. Lui là, il aime trop dire les bêtises. C'est la Bible qui dit, ils les ont tellement chicotés que même les caleçons, ils ont récupéré tous les caleçons. Donc, je ne sais pas s'ils sont partis à une main en caleçon. Hein? Bon, si tu protèges devant, je ne sais pas comment tu protèges derrière. Bon, je ne sais pas comment ça s'est passé. C'est tellement qu'ils ont fait à Blacklon. Hein? C'est ça, non? Et maintenant, elle est à côté. Ils ont fui les endroits tout nus. Les esprits ont tout récupéré. Amen. Amen. Ce n'est ni par la force, ni par l'intelligence, mais c'est par le Saint-Esprit. Si vous voyez que Jésus a pris un illettré pour faire son église, Pierre faisait la pêche, ce n'est pas un intellectuel, c'est un illettré qui le prend pour faire son église, c'est parce que c'est différent de l'école. La force qu'on devrait avoir, la puissance qu'on devrait avoir, le pouvoir qu'on devrait avoir est très différent de l'école. Je vais à l'école, je suis intellectuel, est très contraire de la spiritualité. Fréquenter, soyez premier, c'est une très bonne chose, mais ça ne fait pas la vie chrétienne. D'abord, c'est deux sciences qui se combattent. Donc, l'Écriture dit, la connaissance entre et la charité édifie. C'est quelle connaissance? C'est la science du monde. Ce n'est pas la science biblique. Amen. Amen. Par exemple, quand on va à l'école, on nous dit on était singes. C'est ça? Ok. Et maintenant, quand vous venez chez nous,
On dit vous êtes à l'image de Dieu. Donc vous voyez que les deux sciences ne sont pas compatibles, ils ne s'entendent pas en fait. Ou bien ils ne s'entendent pas. Hein? Ok? Qu'est-ce que je vais dire par là? Je vais dire de quitter la classe charnelle et d'affronter la classe spirituelle. Et c'est ce que tu viens de faire. Bravo, mes félicitations. Alors, le Saint-Esprit trouve place et a eu place en toi. Ce qui va te rester, c'est l'image des 10 vierges. 5 ont été folles et 5 autres ont été sages. Tous 10 étaient vierges. Parler de la virginité veut dire propreté. Donc tous les 10 étaient propres, mais les 10 n'ont pas eu accès. Il y a le 10 paradis. C'est 5. Donc 5 folles, 5 sages. Qu'est-ce qui a manqué? C'est ce que je viens de vous expliquer. Les 5 autres folles ont appliqué la chair. Et les 5 autres ont appliqué la spiritualité. Ils ont gardé l'huile. Donc j'entendais une prophétie de dimanche qui dit de garder l'huile. Donc si tu n'as pas compris, je t'interprète. Elles ont gardé l'huile. L'huile symbolise quoi? L'huile symbolise la présence du Saint-Esprit. Donc ça veut dire qu'elles avaient la lampe, mais elles ont manqué de l'huile. Donc tu as le corps, tu vas à l'église, mais tu peux manquer du Saint-Esprit. Et c'est avec le Saint-Esprit que nous avons accès au paradis. Quelqu'un m'a suivi? Oh, c'est pas langage, je suis chrétien, ça fait 20 ans, ça fait 50 ans que je suis à l'église. Non, 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 c'est pas comme ça ce royaume-là. Il te faut le Saint-Esprit d'y entrer. Le nom de Jésus nous a amenés à confesser. Et le Saint-Esprit qui est là présentement, le consolateur, l'Esprit Saint, c'est lui qui est choisi pour nous conduire là-bas. Et si tu ne l'as pas, c'est dangereux. Alors, par le jeûne, tu as crucifié ton corps, il est entré. Amen. Et le dimanche, tu as vu, tu es transporté. C'est parce qu'il est entré. Amen. Amen. Alors, il te faut quoi désormais? L'entretien. Il faut l'entretenir. Il faut l'aimer. Il faut le chérir. Amen. Il faut causer avec lui par la prière, par la méditation. Il faut causer avec lui. N'est-ce pas? Quand tu veux faire quelque chose, interroge-le, il va te parler. Ne dites pas, c'est pas... Non, non, c'est simple que ça. Interroge-le, il ne faut pas dire c'est mon intuition, il ne faut pas parler gros français. Il va te parler. Hein? Interroge, Saint-Esprit parle à tout le monde. Même païen qui ne va pas à l'église, il parle. C'est l'oreille qui refuse. Que Jésus dit, ils ont des oreilles, mais ils n'entendent pas. Ils ont des yeux, mais ils ne voient pas. Il y a certaines choses quand vous voulez faire, il y a une voix qui vous dit de ne pas faire. Vous n'avez jamais expérimenté ça? Alors, vous étiez à l'église. Même quand vous sortez, vous n'êtes pas content. Vous n'avez pas expérimenté ça? Est-ce que vous étiez à l'église? Donc Dieu parle à tout le monde. Mais on est tous des enfants. Qui n'est pas enfant de Dieu? C'est les gens qui peuvent vous traiter, on dit païen. Qui est païen? Il n'y a pas de païen. Le païen, c'est celui qui ne va jamais se donner à Jésus. Vous êtes la descendante d'Abraham. Seulement que vous êtes hors. Vous étiez, parce que vous êtes chrétien maintenant, vous étiez hors de la clôture. Et Jésus est venu pour que vous rentrez dans la clôture. Amen. Et nous sommes dans la clôture présentement. Amen. Amen. Donc, chacune doit veiller sur sa lampe. Doit veiller sur le Saint-Esprit. Donc, évitons ensemble ce qui va frustrer, ce qui va attrister le Saint-Esprit. Amen. Amen. On a fini ce puissant, ce fort moment. Et puis toi, tu as une copine. Tu n'es pas marié et tu as une copine. Vous savez que ce que j'ai dit n'est pas biblique, non? À l'église, il n'y a pas de copine. Il y a quoi? Il y a fiançailles, il n'y a pas de copine. Copine par rapport à quoi? C'est quoi coco là? Il n'y a pas de copine, n'est-ce pas? Ok. Ou bien tu as gars. Ça c'est qui? C'est la femme. La petite fille est la gare. Est-ce que ça est dans la Bible? C'est pour ça que le dimanche on a terminé la Bible, la méditation. C'est ça? Que le livre ne t'éloigne pas? Ok. Donc on a fini le beau moment. Tu es propre. Et Dieu a déversé. Et il va encore déverser. Ouvrez vos yeux. Hein? Je suis en train de parler charnellement. Il a déversé. Amen. Où est Charles? Il n'y a pas de distraction pour moi. Oh, tu vas passer par quoi? Tu peux te distraire, tu te distrais toi-même. Ça n'engage que toi. Je suis un berger, tu me suis. Tu ne me suis pas. Je peux faire quoi? Ok? Ça va? Amen. Donc, copine, gars, n'est pas dans ta Bible. Hein? Regarde le voisin, il faut voir son attitude. Il faut lui dire, ça n'est pas dans ta Bible.
Voisin t'a écouté? La voisine t'a écouté? Ok. Donc tu es témoin. Hein? Tu lui as parlé. Hein? De veiller sur sa lampe. De veiller sur l'huile. Le Saint-Esprit. Amen. Amen. C'est bon? Ok. Quand la lampe est entretenue, il y a l'huile. À tout moment, on peut l'allumer, non? Elle est prête. À tout moment, on peut l'allumer. La nuit, la journée, à tout moment, bichette pige. Mais quand il n'y a pas l'huile, c'est difficile. Ok? Donc, garde l'huile pour qu'à chaque fois qu'il y a bénédiction, tu prends. Amen. 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 À la place des gars, tu devrais avoir ton mari. Je n'ai pas dit des maris. Tu devrais avoir ton mari. Amen. À la place des go, tu devrais avoir ta femme. Amen. Je n'ai pas dit des femmes. Pour préserver ta santé, pour que tu puisses avoir longue vie là, il faut te garder. Je vais entendre bien ton amen. Amen. Oui, je suis en train de libérer la bénédiction. Amen. Je suis en train de libérer la bénédiction. Ok? À la veille, on ne va pas parler tout ça là. C'est à l'église, mais on est en train de vous parler comme ça. Vendredi là, c'est béni seulement. Amen. Voilà, on veut voir les entrailles spirituelles, les entrailles physiques en train de verser les bébés seulement. Amen. Voilà. Les deux. Physique, spirituel, en train de verser seulement. Et je vous ai dit de gloire à gloire. Donc, ce n'est pas verser, arrêter. Ça va couler. Amen. Ça doit couler. Ce n'est pas pour s'arrêter encore. L'âge qu'on a, ce n'est pas pour arrêter encore. Moi, l'âge que j'ai, je ne vais pas arrêter bénédiction. C'est des parties de gloire à gloire. Amen. Si j'ai vélo, tu vas me voir bientôt sur moto. Oui, non, c'est d'aller de gloire à gloire. Amen. C'est d'aller de gloire à gloire. C'est un exemple que je vous ai donné. Amen. Ok, donc on ne peut pas s'amuser. Ok. Et quand vous avez la lampe, on dit 10 vierges, 5. On n'a pas mélangé avec un autre groupe. Amen. Si vous lisez les livres, je ne sais pas quel temps je vais prendre après, parce que je n'ai pas encore eu le temps même de prêcher sur ça. À l'intérieur de ce livre, j'ai parlé des envoyés du démon des territoires. Et je me suis adressé aux hommes de Dieu. Le démon des territoires, quand vous commencez un ministère, envoie des filles et envoie des hommes dans l'église. J'ai expliqué. Je sais que d'autres passent dessus, mais ça concerne plus aux hommes de Dieu. On n'est pas tombé dans le trou. Et j'ai dit à l'intérieur que moi, on m'a programmé 12 filles. C'est pas dedans? C'est qui lit. On m'a programmé 12 filles. Ok? Quand on te programme les 12 filles par le démon. Découragé. Mais il a marié qui? Il a marié une Philistine. On n'a pas le même Dieu, nous les Philistins. Aujourd'hui, il y a guerre là-bas. Palestine, Israël. Il peut y avoir mariage? Non, vous pouvez dire amen et puis on va aller célébrer. Non, mariage réconcilie vite les gens. Hein? Donc s'il peut y avoir, il ne peut pas. Ils n'ont pas les mêmes dieux, ils n'ont pas les mêmes manières de voir les choses, même la même manière de prier. Ok? Donc, j'ai détaillé ça dans ce livre. Bon, vous allez dire, mais pasteur, toi, tu es né ici, là, tu nous expliques des choses là. On peut ne pas croire à ça. Mais au fait, les choses que j'ai données ici, ce sont des choses qui sont déjà là. Amen. Amen. L'homme fort, quand David est suicidé, David est
qui va le tuer. C'est certainement parler comme en train de dire la Bible. Amen. Donc le but. Peur. Donc il a pris la fille. C'est pas la volonté parfaite. Il a payé tout ce qu'on pouvait payer, il a payé. Ok. Maintenant, il a fait combien d'enfants avec cette dernière? Ok. Donc, c'était la fille de. Si David n'était pas réellement loin, la petite devrait freiner le ministère. Plusieurs tentatives d'assassinat. Ça lui a envoyé des gens devenus le tuer au lit. Il a parlé à la fille que la nuit, les gens vont venir, ils vont tuer, ils vont prendre David. Et l'amour, c'est l'amour. Donc la fille a souffert à l'oreille parce qu'il faut faire un choix. La fille a souffert à l'oreille que mon papa, il est comme ça, mais il ne t'aime pas. Donc il va envoyer les gens pour te tuer. Quand ils sont allés se coucher, elle a mis poupée. Elle a fait sortir David par la fenêtre. Quand les assassins sont rentrés, ils ont poignardé juste à côté de la fille. Ils allaient tuer la fille, même cadeau. Ils ont poignardé, pendant qu'ils ont tué David, mais la fille a fait partie de David. Mais ce n'est pas la fille. L'onction est sur lui. Oh yes. Le ouin, quand sa mission n'est pas terminée, c'est difficile. C'est ça on dit ouin. Ouin, la main de Dieu, choix. C'est difficile. Ok? Donc ils ont échoué. À cause de lui, le même démon de territoire a organisé une fête. Raison pour laquelle je ne suis pas trop d'accord avec vos différentes fêtes. La grande fête qui était là, les milliers de personnes sont venues, mais une seule personne a localisé. Il faut dire l'onction fait la différence. Est-ce que je suis en train de bénir un homme de Dieu? Oui, vous avez fait un moment, donc on vous dit les secrets. Vous n'êtes pas n'importe qui, hein? Non. Vous n'êtes pas n'importe qui. Ce qu'ils sont en train de dire, ils ont déjà fait sur d'autres, ils ont déjà échoué. Ils croyaient qu'en faisant ça, tu allais mourir, tu vis encore. Et tu vivras. Amen. Ok, donc ça n'a pas marché. Et la fête est là. Pendant qu'ils sont en train de tourner, c'est une seule personne qu'on attend. On va l'assassiner. Mais les autres ont mangé, vivre une belle fête. Woyo, Bissau, Nyamankou, Wusiki, le vin. Mais on attend quelqu'un assassiné. C'est ça, manque de connaissances. Et généralement, les faibles disent quoi? Oh, mais c'est une foule, il ne peut pas aller mélanger. Non, il n'y a pas de foule. Quand on tire, c'est une seule personne qui tombe. Balle ne prend pas foule. Balle atteint une personne. Sois prudent quand tu sais que tu es loin. Amen. Ok. C'est ça, là, j'explique un peu. Hein? Comment percer dans le ministère. Ok. Donc, il a organisé. Qu'est-ce qui s'est passé? Là, maintenant, ce n'est plus la fille. Dis l'onction fait la différence. Voilà. Parce que quand j'ai dit la fille, là, d'autres vont voir charnellement. Non. Quand l'onction dit quelqu'un, il y a toujours un secours. Il y a toujours un ange. Donc, la fille a fait sa part. Cette fois, ce n'est pas la fille, c'est le fils du démon de territoire. C'est Jonathan. C'est à cause de Jonathan que son père veut tuer. C'est Jonathan qui est venu lui dire, mon papa, il a organisé la fête, c'est vrai, mais c'est toi, il attend, il veut tuer. Si tu me vois lancer flèche comme ça, c'est que tu dois partir. Il est prêt à te tuer. Si je ne lance pas comme ça, c'est que tu peux venir. Quand David a vu la première flèche partir, ça veut dire qu'il faut partir. Il a fui. Amen. Ok, là c'est sérieux avec tout, mais c'est l'homme fort. C'était l'homme fort. Quelqu'un a été béni par son père. S'appelait Jacob. Jacob est béni par son père. Ésaïe n'a pas été béni. Il prend la voie, il va dans une direction, on allait dire direction bénie. Ok. Il arrive dans un village, qu'on pourrait dire une ville, mais on va dire village.
Il arrive là-bas. Là-bas, il y a un homme fort qui est encore là-bas. Et quand le monsieur veut se marier, l'homme fort leur serve. Il voit que ce n'est pas ce que lui veut, mais il tombe amoureux d'une autre personne. Et l'homme fort est là, leur serve, il dit, je vais t'avoir. C'est Naban qui était là-bas, qui était l'homme fort. C'est ça qu'on appelle démon des territoires. Chez nous, on dit baobao. Dans chaque famille, il y a un baobao. Dans la ville, il y a baobao. Dans le quartier, il y a baobao. Tu t'amuses, ils vont te donner quelqu'un et il va te maintenir ta vie. Tu auras ton plaisir seulement. Mais quand tu vas vieillir, c'est pas si tu vas continuer. Amen. Amen. Ok. Donc quand il arrive, il tombe amoureux de la fille. Elle s'appelle quoi? Ok. L'autre s'appelle? Ok. Donc il tombe amoureux de Rachel. Donc là, c'est l'amour là. C'est moi qui tombe amoureux. Ok. Ça ne va pas marcher parce que le jour de nuit de miel, l'homme fort va encore présenter lui sa fille. Ok? Il va présenter sa fille. Uniquement pour désorienter le gars. Ok? Il a les faux dieux. Vous allez voir que ces faux dieux vont se déplacer et ça va même occasionner la mort plus tard. Amen? Ok. Ça, c'est l'homme fort encore. Troisième, l'homme fort. Là, maintenant, c'est la population. Mais il y a toujours l'homme fort. Samson. Samson est très loin. L'onction était sur lui. Mais pour l'atteindre, il faut envoyer une femme étrangère. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un combat terrible. Écoutez-moi bien. Ne vais pas me consulter. J'ai vu quelqu'un, il me plaît. Mais toute fois que vous me croisez, vous parlez de votre amour, je vous dis s'il est converti. Je m'en fous de son rang. Je vous dis, il est converti. C'est par rapport à votre avenir que je dis il est converti. Parce que vous pouvez essuyer le ciel et vous pouvez essuyer la terre. Parce que si ce n'est pas ce que Dieu a prévu pour toi, que toi-même tu t'es mis là-bas, je préfère détester ce plaisir-là. C'est quel plaisir même? Les hommes qui sont là peuvent vous donner quel plaisir? Amusement des wowo là. On n'a qu'à quitter dans ça. On a fini jeune, non? C'est amusement des wowo. C'est pas à cause de ça on est sur terre. C'est pas à cause de ça on est sur terre. Le plus grand homme s'appelle comment? Jean-Baptiste. Il avait combien de femmes? Ok, Jésus est allé au ciel. Il avait combien de femmes? Alors donc les choses de wowo, vous voulez dire quoi? On est choqué. Ok, donc on est sur troisième personne, Samson. Samson est maintenu, maîtrisé malgré la dimension, la qualité de l'onction sur cet homme. Onction brute, que j'appelle brutale. Hein, quand on dit ça, les gens se renversent, c'est pas ça? Ils croient que je fabrique. Non, ça est dans la Bible, c'est brutal. Samson peut soulever le bâtiment, ça là, et puis tu les regardes, tu crois pas. Mais c'est ça. Quand on soulève ça, c'est sage, c'est brutal. Mais c'est Dieu qui a déposé ça comme ça. C'est pour ça qu'il y a des caterpillars. Ça recule à quoi? Ok. Donc, mais voici qu'une fille étrangère va être lancée à son niveau. Une Philistine, une fille étrangère va être lancée à son niveau. On est très très étudié sur ce point-là. Donc, la fille étrangère va commencer à jouer son rôle. Elle est venue là. C'était quoi? C'est pas amour, hein? C'est pas amour. Quand vous êtes avec un Philistine, il mange quelque chose en toi. Elle mange quelque chose en toi. Dis à ton voisin qui mange en toi. C'est chaud? Je suis venu vous bénir, je ne peux pas partir à côté. Je sais qu'après ce grand moment, il y a un pauvre qui vous attend. Donc je suis obligé de le dévoiler. Si je devoir ici partir, que tu fais ton choix, c'est ton choix. On ne va pas m'appeler. Et on m'appelle, je ne viendrai pas là-bas. Je ne suis pas appelé à vous obéir. Je suis appelé à obéir à celui qui a fait que tu me connais. C'est quelqu'un qui a fait que tu me connais. C'est lui que j'ai obéi, pas toi. Amen. Ok. Donc, la fille d'Élila, il y a des noms qu'on ne va pas donner à ton enfant. La fille, elle a joué des caresses. Vous avez ces menteurs, ces Philistins. Vous avez ces menteuses, ces Philistines. C'est des voleurs, c'est des voleuses. Les hommes mariés et les femmes mariées qui ont fait le monde, ils savent de quoi ils sont en train de parler. Quand vous quittez peut-être vos foyers ou bien votre vrai homme ou tombez sur un voleur, les rapports que vous allez avoir là, vous n'avez jamais vu ça. Il va utiliser tout ça. Je vous parle, écoutez,
Il parle en tant que père. Il va utiliser des cathares, des positions pour marquer ses traces. Mais en réalité, c'est un wow-wow. Quand on a sa chose, on ne fait pas comme ça. Quand le voleur vient chez vous faire quoi? Il casse la fenêtre, il casse la porte, il casse votre valise. C'est comme ça qu'on vous casse quand vous trompez votre mari ou bien votre femme. Vous n'avez pas le droit de faire comparaison. C'est un faux type. C'est une fausse femme que tu as croisée. Elle savait que ce n'était pas à elle. Il savait que ce n'était pas à lui. Donc il faut profiter. Faire des démonstrations remarquables. Laisser trace. Et tu sors, ça est dans ton esprit que non, lui là, non, je vais revenir encore. Maintenant, si tu veux expérimenter, il faut revenir. Il ne va pas continuer ce qu'il a fait là. Il ne peut pas continuer. Il n'a pas l'organisme pour ça. Dis-moi amen. Amen. C'est simplement un voleur. C'est une voleuse, c'est un voleur. Je suis en train de bénir quelqu'un. Vous avez de l'avenir. Je sais de quoi je parle. Ok. Donc, regardez comment Delilah est en train de caresser l'homme musclé, un louba de Yopougon. Delilah a ses pieds, mais cela elle réussit à faire comme ça. Et puis le gars a son poids là, il se couche sur ses jambes. La petite fille, elle ses jambes vont se casser. Mais comment c'est mauvais chose elle est en train de faire, elle tient. Ce démon ne sort que par les gènes. Voilà, c'est pas tout un impose, mais je suis en train de le démasquer, le déshabiller, le foudroyer. Ça va pas tarder, on va te marier. Ça va pas tarder, tu vas voyager. Les gens ne veulent pas qu'on dise ça dans les prédications, et pourtant, ce sont des trucs qui nous bloquent. Comment tu viens sur cette terre puis tu tournes en rond, tu restes là, tu meurs? Ce n'est pas normal. Parce que quelque chose t'a maintenu. Donc cette dernière maintient l'homme onctionné dans une chambre. Amen. Dans une chambre. On peut maintenir votre bénédiction, votre gloire dans un endroit. Pas une fausse femme, pas un faux type. Alors, vous êtes tellement propre à l'image de Jésus que vous êtes. Sachez vous comporter. Amen. Et par Delilah, les yeux de Samson vont être crevés. Ils ont eu combien d'enfants? Donc, quel est le but alors? Hein? C'était de maintenir l'homme qui est ouin comme ça. De le faire tourner en rond. Dis à ton voisin, je ne vais plus tourner en rond, c'est fini ça. Dis à ton voisin, je ne vais plus tourner en rond, c'est fini ça. Amen. Amen. Je termine par le dernier homme fort, il y a plusieurs. Pour ne pas dire que je suis en train de plaisanter, je n'ai pas écrit ce livre-là comme ça. Le dernier homme fort, il s'agit de Vasti et d'Esther. Ça va? Ok. Dieu devrait délivrer son peuple. Il envoie sa servante. Mais là où sa servante arrive là, il y a l'homme fort qui est déjà avec une autre personne. Ce n'est pas sa place. Parce qu'on doit utiliser ça pour sauver un peuple. Amen. Et Dieu va permettre qu'il y ait situation pour que lui, son plan, sa volonté parfaite, s'accomplisse. Sa volonté parfaite, c'était Esther. C'était la place d'Esther. Mais une femme étrangère était à ce poste-là. Si vous jouez à la vie de prière, une étrangère peut prendre votre place. Un étranger peut prendre votre place. Comment une sœur charmante ici peut avoir gare? Comment un monsieur charmant ici peut avoir go? Ça veut dire qu'il y a une Philistine qui est en train d'utiliser toi, ton mari. Ça veut dire qu'il y a un Philistin qui est en train d'utiliser ta femme. Regarde bien dans l'église si ta femme n'est pas utilisée. Amen. Amen.
Je suis obligé de vous expliquer parce que vous entendez divorce. Et puis les gens attrapent les têtes. Mais si ce n'est pas ça, vous voulez quoi? Maintenant, quand on vous entend parler, ça fait rire. Vous dites qu'à l'église, on ne divorce pas. Oui, à l'église, on ne divorce pas. Mais c'est quand on est dans la volonté parfaite de Dieu. Il ne donne pas caillou à ses enfants. Nous donnons une femme, combler le vide. Une vie stable, une vie solide, une vie tranquille, une vie paisible. Pas la guerre. C'est pour ça que je vais bénir le ventre de toute femme qui entend un bébé. Je proclame que ce soit même des jumeaux, des jumelles qui s'installent dans ton ventre et tu la couches sous l'onction du Saint-Esprit. L'évolution de la grossesse n'est pas charnelle, est spirituelle, sécurisée d'avant dans le sang de Jésus, qui ne te panique pas, mais plutôt qui te donne la joie. Quand tu vas prendre cette grossesse, tu ne vas pas t'inquiéter de l'accouchement. Tu vas toujours dire que j'ai déjà mon bébé, parce que le bébé vient de Dieu. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Pendant que je parle, tes trompes sont travaillées. Réponds à ce que j'ai dit. Pendant que je parle, tes trompes sont prêts. Réponds à ce bébé. Au nom de... Le Seigneur nous appelle et nous bénit. Et instrumenter, c'est tellement merveilleux. Nous, on a eu des moments de combat, mais aujourd'hui, on n'est plus à cette dimension. La vie se trouve en Jésus. On n'a pas de problème. On peut y avoir des besoins, c'est tout, mais on n'a pas de problème avec Jésus. Demeurons en lui. Faisons-lui confiance. Laissons-nous conduire par lui. Ne nous laissons pas emporter par le vent du dehors. La séduction est très élevée, mais sachez-le très bien que le Saint-Esprit est au-dessus de toutes ces choses. Il y a un temps pour pleurer et il y a un temps pour rire. Amen. On a pleuré dehors et le Seigneur nous a envoyé pour essuyer nos... Pas le contraire. Venez à moi, vous qui êtes fatigué, chargé, je vous donnerai du repos. Ne venez pas à l'église et vous trompez encore. Amen. Je prie le Saint-Esprit que vous redresse à sa manière. Il vous positionne à sa manière. Et vous envoie dans son plan et dans sa volonté parfaite. Au nom de Jésus. Vous voyez, je termine par... Le diable voulait envoyer Jésus ailleurs. Après son engagement de plaire au Père en passant par le baptême des eaux, le baptême qui signifie l'acte de l'obéissance à la parole de Dieu, il a plongé dans jeûne et prière. Et quand il finit jeûne et prière, il fit transporter d'abord par le Saint-Esprit lui-même. Et là, l'ennemi voit un trésor. Et il s'approche pour séduire. Il s'approche pour désorienter. Il s'approche pour s'encaparer. Et j'ai aimé le langage de Jésus. Il n'a pas dit j'ai dit, mais il n'a pas arrêté de dire il est écrit. Pourquoi? Il parlait sous l'inspiration du Saint-Esprit. Mais il s'amusait, il est désorienté. Amen. Amen. Dieu va aller s'asseoir sur le trône, on va lui faire roi. Hein? On veut lui faire roi. Comme la dernière fois, il disait, comment on peut payer iPhone pour blaguer une fille ou bien une femme pour qu'on se couche avec elle, pendant qu'elle-même dans les jours avec elle, elle va payer plus que 5, 6, 7, 8. Elle va faire don. Donc on la blague, voilà, elle te donne un iPhone. Tu dis que iPhone, moi-même j'ai ça et j'aurai encore ça. Mais attendez, il n'a pas payé. Il n'a pas payé, il a fabriqué. Il a payé, non? Donc tu peux payer. Donc dans le surnaturel, tu as déjà payé. Il y a certaines choses que vous cherchez, mais vous les avez déjà. Amen.
Jésus, le trône, toi tu veux lui faire telle chose et il lui fait des propositions. Il arrive jusqu'à la nourriture. Transforme ça là en pain. Quoi? Mais attendez. Moi je pense à cette dimension à cause de pain. C'est à cause du plaisir que je fais ce jeûne là à cause du pain. Et il dit l'homme ne vivra pas de pain seulement. Il dit il y a longtemps je mange le pain. Le diable a ignoré que c'est Jésus qui a transformé le pain. C'était combien de pain il a transformé? On a mangé, on a ramassé le reste. Et il vient lui dire de transformer la pierre là en pain. Et il utilise maintenant un verset biblique comme de voir quand on veut vous attaquer, on vous met votre passé lui-même, voilà ce qu'il fait. Donc il dit à Jésus, il est écrit que si tu sautes, les anges vont venir te prendre. Mais nous, notre pied ne touche pas le sol. On n'a pas besoin de nous révéler ça. Quand vous déconnez, quand vous descendez sur cette terre, on ne touche pas facilement la terre. On est escorté par des anges. On a besoin de nous révéler ça. C'est ça qui nous amène aussi à faire attention, on n'est pas descendre. Vous descendez dans cette poubelle, le cosmos, le monde qui est là, vous descendez réellement, mais vous allez avoir les mêmes mal que les autres. Vous allez avoir les mêmes souffrances que les autres. Samson a dit quoi? Quand il est descendu, il a dit, je me tire comme tout autre homme. Il est descendu. Alléluia. Amen. Donc Jésus est en train de passer, tu crois qu'il marche comme ça? Il est bien dit qu'il disparaissait. Sur la mer, tu le jettes, tu ne le vois pas, il est de l'autre côté. Yes. Et tu viens lui dire, saute. Et les anges, mais c'est écrit. Mais si c'est écrit, c'est que je vis ça déjà. Yes. Mais pourquoi tu veux que je saute pour toi? Alléluia. Amen. Il a encore. Il s'est terminé. Donc, quand une tentation vient, vous tombez, ce n'est pas bon. Parce que étape, à chaque fois qu'il échouait, il l'amenait en hauteur. Il l'amenait en hauteur jusqu'en phase terminale. Regarde la ville. Si tu te prosternes, je te donne. Pourquoi? Parce qu'il a dit à Ève, si tu manges ce qui est défendu là, tu seras comme Dieu. Et pourtant, Ève était déjà comme Dieu. Elle est créée à l'image de Dieu. Elle était déjà comme Dieu. Satan est venu lui dire, si tu manges, tu seras comme Dieu. L'a ramené au passé. Mais elle était. Donc, il vient reproduire la même chose sur Jésus. Si tu te prosternes, je vais te donner. Qui était l'héritier? Mais ce qu'il a montré là, c'était déjà à Jésus. Mais après la faim, la soif, c'est comme si ce n'est pas pour lui. Tu as arrêté là. Ce que tu es en train de convoiter là, tu y as déjà et ça t'appartient. Je vais entendre ton amen. Amen. Alléluia. C'est pas parce que tu dors dans le salon que tu vas croire que tu es perdu. Tu dors dans le salon, mais quand on regarde ton avenir, tu as un avenir meilleur. Tu as ta maison, tu as tes maisons. C'est pas parce que tu es dans les quartiers là qu'on va jouer avec toi. C'est charnellement que tu es là. On appelle ça réalité. Ce n'est pas la vérité. Sinon, c'est pas là. Mais tu vas t'appuyer là pour être de l'autre côté. Que personne ne te distrait. Que personne ne te distrait. Quelqu'un a arrêté ici? Mais ça, c'est humainement parlant. Mais spirituellement parlant, tu es déjà... Non, il n'y a pas de dire le pays. Mais il ne faut pas te faire mal là où tu es. Tu as un avenir meilleur. Tu sais qu'on va venir chez toi? Tu sais que les gens vont venir chez toi? Tu sais que tu vas payer billet d'avion de quelqu'un? J'ai dit, la réalité n'est pas la vérité. Amen. On dit Joseph en prison, ce n'est pas une réalité. On l'a accusé, il est en prison, ce n'est pas une réalité. On va dire qu'il est pauvre, ce n'est pas une réalité. Mais la vérité, il n'est pas pauvre. Il est très riche. On ne peut pas l'accuser. C'est lui qui va aider tout le monde. Je déclare que tu deviennes source intarissable au nom de Jésus. Que rien ne t'arrête encore au nom de Jésus. Je menace les Philistins dans ta vie. Je menace les Philistins dans ta vie. Quel que soit ce qu'ils ont fait. Parce que souvent, ils font des incantations bizarres quand ils voient votre étoile.
Et quand vous êtes en train de dormir, ça peut aussi vous arriver. Mais Dieu t'a promis quelque chose. Il dit tu es atteint, mais il te délivre toujours. Je déclare que ce soir tu sois délivré. Délivré des Philistins. Délivré de la Philistine. Au nom puissant de... Que la malédiction là s'écarte de toi. Malédiction du Philistin, c'est loin de toi. Malédiction de la Philistine, c'est loin de toi. Reçois la bénédiction d'Abraham. Reçois la bénédiction de Moïse. Reçois la bénédiction d'Élie. Reçois la bénédiction de Jésus. My count to praise. Glorium te sabarionekin. Je maudis la pauvreté. Parce que c'est la pauvreté qui vous conduit dans ces choses. Je maudis la pauvreté. Et je déclare sur toi le succès et la réussite. Au nom puissant de Jésus. Je déclare que tu n'étends plus la main, que c'est toi-même qui donnes. Au nom puissant de Jésus. Je déclare que désormais tu t'abaisses plus pour prendre, mais tu vas toi-même donner au nom de Jésus. C'est lui qui donne plus fort que celui qui prend. Je déclare que tu sois un donateur. Au nom puissant de Jésus. Une source intarissable. Sois-y pour aider les orphelins. Sois-y pour aider les prisonniers. Sois-y pour aider les affamés. Sois-y pour aller au secours. Ouais. Béni, prospère, bonne santé. Au nom de Jésus. Maïkanto Shikabaroneko. Il y a le déclenchement. Il y a des bénédictions pas possibles. Le vent qui est là, c'est vent de bénédiction. C'est vent de succès. C'est vent de réussite. Au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu. Les caméras s'éteignent en toi. Ça se casse et ça disparaît. Les radars se cassent. Au nom de Jésus. Les GPS sont détruits. Au nom de Jésus. Les localisations incendiées. Au nom de Jésus. La pauvreté ne peut plus te suivre. C'est la bénédiction qui te suit désormais. La misère ne peut plus te suivre. C'est la bénédiction qui te suit désormais. Au nom de Jésus. Sois fécond sur le plan spirituel, sur le plan physique, dans les affaires, dans les projets, dans les réalisations. Sois fécond au nom de Jésus. My come to praise. Mets ta main droite sur ta tête. Bénis. L'ange vient et touche ta main qui est sur ta tête. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, je veux qu'il n'y ait plus de trace de malédiction dans sa vie. Qu'il n'y ait plus de trace d'échec dans sa vie. Qu'il n'y ait plus de trace de confusion dans sa vie. Au nom de Jésus. Dans les familles, il est dit qu'on ne peut pas faire ceci, on ne peut pas faire ceci. Pendant que sa main est sur ta tête, l'ange touche sa main, ce n'est plus sa main, c'est toi ta main. Et il réussit à percer ce que la famille n'a pas pu faire. Lui réussit à le faire. Là où on a limité la maman, elle traverse. Lui traverse. Là où on a limité le papa, lui traverse. Elle traverse. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que rien ne l'arrête. Le trou qui a été creusé de génération en génération, qui avalait les gens, arrivé à son niveau, il réussit à sauter au nom de Jésus. Il remporte au nom de Jésus. Il remporte au nom de Jésus. On les a tous choisis pour tourner en rond. Mais il est l'élément de défi. En ce moment précis, il est l'élément de défi. L'élément authentique. L'élément que tu as choisi. Une onction spéciale descend sur sa vie. L'amène à traverser. L'amène à remporter. Ce n'est pas sa force. Ce n'est pas son intelligence. Mais c'est pas ta présence. Ta présence le conduit. Ta présence la conduit. Et elle étonne les gens. Il étonne les gens. Elle étonne les démons. Il étonne les démons. Parce qu'une onction est tombée sur lui. Et pendant que je parle, cette autre onction là descend de sa tête jusqu'à ses orteils. Et ça part avec elle. Ça part avec lui. Ça part avec elle. Ça part avec lui. Ça part avec elle. Ça part avec lui. Au nom de Jésus. Il est là. Mais il y a ce tonton. My boy come to praise. Faut pas enlever ta main. Il y a une autre main qui vient. Tu as écouté les témoignages dimanche. Je n'ai pas besoin de fournir d'efforts. Il y a une autre main qui touche la main qui est sur ta tête. Ça ressemble à une position de main. Mais c'est le choix de Dieu. My God.
Qu'est-ce que tu n'arrives pas à faire? Qu'est-ce qu'on ne fait pas dans vos familles? On vous a limité où? Ça ne peut pas t'arriver. Tu n'es pas concerné. Il y a une onction qui est là pour ça. Reçois ça maintenant. Reçois ça maintenant. Reçois ça maintenant. Reçois ça maintenant. Et sois ivre du Saint-Esprit. Et sois débordé du Saint-Esprit. Et donne-les maintenant. Saint-Esprit, pas avec lui. Saint-Esprit, pas avec elle. Saint-Esprit marche au travers lui. Saint-Esprit marche au travers elle. Saint-Esprit opère au travers lui. Saint-Esprit opère au travers elle. Saint-Esprit oncionne-le. Saint-Esprit oncionne-la. Saint-Esprit qui devient comme un poteau électrique qu'on n'arrive plus à faire quoi que ce soit. Il est en train de te conduire. Il est en train de te conduire. Tu ne seras plus la même personne. Il est en train de te conduire. Tu ne seras plus la même personne. Je te vois traverser par l'onction du Saint-Esprit. Je te vois traverser. Je vois qu'il ne peut pas t'arrêter. Je crois qu'il voit qu'il ne peut plus t'arrêter. Le petit village, ça ne peut plus te maintenir. Il ne peut plus te maintenir. Tu es la lumière. La lumière, la lumière, la lumière, la lumière, la lumière. Tu dois éclairer. Ton étoile brille maintenant. Ton étoile brille maintenant. Ton étoile brille maintenant. Ceux qui n'ont pas voulu voir, ton étoile brille. 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 My God. Une forte onction sur la salle. Et ça part hors de la salle. Même ceux qui sont en ligne. Recevez l'onction là où vous êtes. Recevez l'onction là où vous êtes. Recevez la puissance de Dieu là où vous êtes. C'est votre temps de restauration. C'est votre temps de réussite, de succès. C'est pour la gloire de Jésus. Il a vu tes pleurs. Il a décidé de les arrêter. Reçois l'onction. Reçois sa puissance. Reçois encore le pouvoir. Reçois l'autorité. Reçois le règne. Reçois la domination. Le Saint-Esprit est là pour ça. J'entends, je te bénis éternellement. J'entends, je te bénis éternellement. J'entends, je te bénis éternellement. Je te bénis éternellement. Tu as la terre, tu as le ciel. Maïkam te shika barion de la. Glorifie Mariam te sabaronikin. Raiboy kam te shika baronikor. Et na mais koborion de kin te prus. Glorifie Mariam te sakabaronikor. Raikam te shika maronikin. Orishi baronikor. Chacun commence à bénir Dieu. Chacun commence à bénir. La main gauche est sur la tête. Lève la main droite légèrement. La main gauche est sur la tête. Lève la main droite légèrement. Et bénis-le. Bénis-le. Et crois que tu n'es plus la personne d'hier. Non. Bénis-le. Tu dis j'ai. Tu dis tu m'as tout donné. Tu dis Seigneur je crois. Seigneur j'ai reçu. Je te bénis parce que j'ai. Je suis élevé. Je suis prospère. Je suis fécond. Je suis à la tête. Seigneur, merci. Existe Saint-Esprit de Dieu. Quand on dit l'enfer, tu n'es pas concerné. Tu n'auras pas l'enfer, tu as Jésus. Malédiction, tu n'es pas concerné. Tu as Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Dans cette position, enlevez la main sur la tête. Je vais savoir, parce que je vais lancer la dernière bénédiction pour ce soir. Je vais savoir s'il y a des gens ici qui n'ont pas encore Jésus. Baissez toutes les mains
et ceux et celles qui sont dans cette salle, vous n'avez pas Jésus, vous allez soulever la main. On va prier pour vous d'abord avant de lancer les autres bénédictions. Vous n'avez pas Jésus. Vous n'avez pas encore confessé Jésus. Vous n'êtes pas encore donné à Jésus. Tu vas lever la main là où tu es. Et on va prier pour toi avant de continuer ce moment. Tu n'as pas Jésus, lève la main très haut. Sois béni, soyez béni. Gardez les mains. Je vais prier pour vous avant qu'on ne continue. Il y a d'autres encore, vous n'avez pas Jésus. Vous n'avez pas encore confessé Jésus. Vous avez besoin de confesser Jésus. Sans Dieu, l'homme n'est rien. Vous voyez, ici à Cocody, je vois des gens qui prennent les bagages et cherchent à partir au village. Parce qu'ils disent qu'il y a trouble. Vous savez, ils n'ont pas Jésus, ils ont déjà peur. Mais que votre cœur ne trouve point. Si vous fuyez, nous on est ici, on vous attend. Vous allez revenir nous trouver. Vous fuyez par rapport à quoi? C'est votre pays. Vous fuyez parce que peut-être vous n'êtes pas bien vous-même. Qui veut vous tuer? Personne. Qui fait des rumeurs dans votre oreille? Personne. Arrêtez ça. C'est votre pays. Nous, on voyage, on parcourt, mais on sait qu'on revient chez nous. Tu vas me dire de fuir chez moi pour aller où? Vous n'avez pas Dieu, vous avez peur. Vous avez peur de la mort. Le chrétien n'a pas peur de la mort. Ceux qui ont levé main, venez devant, je vais prier pour vous. Venez devant, je vais prier pour vous. Vous avez bien fait de lever la main. Déplacez-vous, venez devant. Ne vous inquiétez pas, venez devant. Venez devant, ceux qui ont levé la main. Tu n'as pas levé la main, tu n'as pas encore Jésus, il faut venir devant, je vais prier pour toi. On ne peut pas lancer bénédiction sur toi si tu n'as pas Jésus. C'est tout? Il n'y a pas une main qui a été levée comme ça? Quelqu'un est en train d'hésiter quelque part, il faut venir, c'est toi que j'attends. On va lancer les bénédictions. Il faut avoir Jésus. Ceux qui ont des yeux spirituels, ils voient des anges barricader la nation. Oui? Alors vous avez peur de quoi? C'est pour ça qu'on dit demande d'être chrétien. Il dit que votre cœur ne se trouve point. Jean 14, 1. Tu vas répéter après moi. Seigneur Jésus, je te dis merci pour ce soir. J'ai écouté ta parole. Je décide de me donner à toi. De corps, âme et esprit. Pardonne mes fautes. Efface-les par ton sang. Écris mon nom dans ton livre de vie. Père, à compter de ce soir, tu es mon Seigneur, mon Sauveur personnel. Au nom de Jésus. Amen. Ok, tu viens de recevoir le paradis comme ça. On acclame Jésus pour lui. Amen. Va prendre ta place. On va lancer les bénédictions. Jésus-Christ revient bientôt. Bien-aimés, préparons-nous. Alléluia. Amen. Levez les mains. Levez les mains. AG 2:8, dis-leur l'argent appartient à notre Dieu. Pour qu'on puisse voir plusieurs dégâts, la base c'est la pauvreté. Je vais chasser l'esprit de pauvreté. Vous enraciner dans la grâce et la gloire de Jésus. Désormais que la pauvreté et la misère prennent fuite dans vos vies, dans vos maisons, dans vos familles, au nom puissant de Jésus. Amen. Que le célibat chronique soit détruit, incendié, au nom puissant de Jésus. Il y a des familles, on ne veut pas qu'on se marie, on veut que les gens vivent dans la débauche pour mourir prématuré. Par le pouvoir, l'autorité que Jésus m'a donné, que l'esprit chronique de célibat soit détruit dans la famille, soit saccagé dans la famille, au nom de Jésus. Désormais qu'il y ait mariage légal dans cette famille, légal dans ta vie, une vie stable, une vie de gloire, au nom de Jésus. Je proclame qu'il y ait des hommes d'affaires, des femmes d'affaires dans cette salle qui ne sont pas limités dans un pays, qui traversent les frontières, qui sont respectés, considérés par les ambassades,
Au nom puissant de Jésus. Que la malédiction qui te faisait tourner en rond, n'est pas traverser frontières, soit détruite maintenant. Soit saccagé maintenant. L'esprit du non-accomplissement dégage. L'esprit d'obstacle dégage, de blocage dégage. Au nom de Jésus. Pendant que je prie, ton esprit s'ouvre et tu te vois partir de lieu en lieu. Parce qu'il est écrit d'aller jusqu'aux extrémités de la terre. Au nom puissant de Jésus. Amen. Je maudis les autels sataniques contre toi. Je foudroie les réclamations. J'incendie les réclamations qui affaiblissent ta foi, qui distraient ta foi. Ils sont foudroyés, ils sont incendiés au nom puissant de Jésus. Pendant que tes mains sont levées, la gloire de Dieu descend sur toi. Le succès s'attache à toi. La réussite s'attache à toi. L'élévation s'attache à toi. Une vision claire, une vision personne dont tu vois loin, qui ne te donne plus de tourner en rond, au nom puissant de Jésus. Je maudis la sorcellerie contre toi, au nom de Jésus. Il perd réseau sur toi, au nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu pour ta bénédiction qui enrichit et qui ne subit d'aucun chagrin, au nom suprême de Jésus. Amen. Amen. Fais comme ça. Tu dis je récupère. Et puis tu dis je suis béni. Dépose. Voilà, je récupère. Je suis béni. Je récupère. Je suis béni. Au nom de. Amen. Voilà, tu vas prendre ton offrande. Tu vas prendre ton offrande. Tu es formidable. Le ciel est content de toi. Chacun aura son témoignage. Amen. Le témoin a commencé, non? Amen. C'est versé. Non, c'est versé même. Puisque moi, je suis dedans. Non, amen. Il n'y a pas de témoin pour moi tout de suite. Alléluia. On sert un Dieu beau. On sert un Dieu vivant. Ok. Ceux qui ont des témoignages puissants, vous avez vu que dimanche, on n'a pas pu continuer. L'air était parti. Alors, vous pouvez témoigner vendredi. Voilà, vous pouvez témoigner. Ne soyez pas long, tel que vous l'avez vu dimanche. Voilà, vous pouvez témoigner le vendredi. Amen. Ok. Vous avez pris vos offrandes. Donnez-nous un chant choc pour faire des offrandes à Dieu. Alléluia.
étoile va briller. Va briller, va briller. Ton étoile va briller. L'étoile brillera. Ce bébé a dit sur toi. Il le fera. Ce bébé a dit sur toi, yeah, yeah, yeah. Il le fera. Ce qu'il a pour toi. Il le fera. Ce qu'il a prévu pour toi, c'est vrai. Il le fera. Ton étoile va briller. Va briller. Ton étoile va briller. Ton étoile brillera. Ton étoile va briller. Va briller. Ton étoile va briller. Ton étoile brillera. Ton étoile va briller. Va briller. Ton étoile va briller. Ton étoile brillera. Ce que Dieu a dit sur toi. Il le fera. Ce que Dieu a dit sur toi, yeah, yeah, yeah. Il le fera. Le projet qu'il a pour toi. Il le fera. Ce qu'il a prévu pour toi, c'est vrai. Il le fera. Ton étoile va briller. Va briller. Ton étoile va briller. Ton étoile brillera. Ton étoile va briller. Va briller. Ton étoile va briller. Ton étoile brillera. Ton étoile va briller. Va briller. Ton étoile va briller. Ton étoile brillera. Ça comme isolé, c'est canal à gobobo. 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 La gobobolé, la gobobolé, la gobobo. Ton étoile va briller, ton étoile va briller. Va briller, ton étoile va briller, ton étoile brillera. Ton étoile va briller. Va briller, ton étoile va briller, ton étoile brillera. Ce que Dieu a dit sur moi, ce que Dieu a dit sur moi, yeah, yeah, yeah. Le projet qu'il a pour toi, ce qu'il a prévu pour toi, c'est vrai. Ton étoile va briller, va briller, ton étoile va briller, ton étoile brillera. Ton étoile va briller. Va briller, ton étoile va briller, ton étoile brillera. Ton étoile va briller, va briller, ton étoile va briller, ton étoile brillera. Ton étoile va briller, va briller, ton étoile va briller, ton étoile brillera. Ce que Dieu a dit sur toi, il le fera. Ce que Dieu a dit sur toi, yeah, yeah, yeah. Il le fera. Ce qu'il a pour toi, il le fera. Ce qu'il a prévu pour toi, c'est vrai. Il le fera. Ton étoile va briller. Va briller. Ton étoile va briller. Ton étoile brillera. Ton étoile va briller. Va briller. Ton étoile va briller. Ton étoile va briller. Va briller. Ton étoile va briller. Ton étoile va briller. Va briller. Ton étoile va briller. Ton étoile va briller. Va briller. Ton étoile va briller. Ce que Dieu a dit sur toi, il le fera. Ce que Dieu a dit sur toi, yeah, yeah, yeah. Il le fera. Ce qu'il a pour toi, il le fera. Ce qu'il a prévu pour toi, c'est vrai. Il le fera. Ton étoile va briller. Va briller. Ton étoile va briller. Ton étoile brillera. Alléluia. Ton étoile brille. Léa, ton étoile brille, ton étoile brille, ton étoile brille, ton étoile brille. Ton étoile brille, ton étoile brille, ton étoile brille, ton étoile brille. Ton étoile brille, 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 l'étoile brille, ça brille, ça brille, ça brille, ça brille. Alléluia. Yeah. Amen. Wow. Quelle bénédiction. Quelle bénédiction. Oh, Seigneur, merci. Toute personne foulée les pieds ici est déclarée bénie au nom suprême de Jésus. Merci. Tu l'as promis la tête et non jamais la queue. La paix dans sa maison. La paix dans son cœur. La joie dans sa maison. La joie dans son cœur. Au nom de Jésus. Merci Jésus. Sois jaloux désormais de lui. Au nom de Jésus. Qui devient intouchable pour la gloire de ton Saint-Nom. Au nom de Jésus. Amen.
vite, on va briller. Victoire la meilleure victoire à la nation. Victoire la meilleure victoire de notre nation, la Côte d'Ivoire. Victoire au corps de Christ. Victoire aux serviteurs, aux servants de Dieu. Victoire la meilleure victoire de notre nation. Amen. Victoire. Amen. Alléluia. Amen. Ok, affaire à suivre. Comme j'ai dit, on a des frères et sœurs qui ne sont pas là, mais ils sont là en esprit. Alors, on va faire sur le lieu libre. Amen. Alors, les 40 jours de jeûne et prière sont terminés pour cette année 2025. Ça a pris fin depuis 18h00. Amen. Alors, il faut serrer la main du voisin, il faut lui dire on est en 2026. Voilà, il faut le faire bien, il faut dire on est en 2026. Voilà. Il faut dire au voisin, rien ne va t'arriver, on est en 2026. Voisin. J'ai la victoire, 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 au nom de Jésus, j'ai la victoire, j'ai la victoire, j'ai la victoire, il triomphe, il triomphe, j'ai la victoire, j'ai la victoire, j'ai la victoire, j'ai la victoire, au nom de Jésus, je triomphe, à victoire, au nom de Jésus, j'ai la victoire, 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 au nom de Jésus, au nom de Jésus, j'ai la victoire, 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 la victoire pour triompher, victoire, 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 j'ai la victoire, victoire, j'ai la 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 victoire, au nom de Jésus, je triomphe, j'ai la victoire, oh, yeah, j'ai la victoire, j'ai la victoire, au nom de Jésus, j'ai la victoire, 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 victoire, au nom de Jésus, j'ai la victoire, j'ai la victoire, yeah. Yeah! Roma cantori che sacca baba baba. Riba baba 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 baba.
Roko Sakamai to God. Reba Kantori Kisakamai. Jesus. Amen. Votre bénédiction est sécurisée dans le sang de Jésus. Votre avenir est sécurisé dans le sang de Jésus. Tout ce que l'Éternel vous a accordé est sécurisé dans le sang de Jésus. Tout ce que vous avez reçu est sécurisé dans le sang de Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu. Rendez-vous à la Cité des Miracles. On attend au moins 3000 personnes. Voilà, ne vous gênez pas. Même si on va à 3000, la cour peut vous prendre toujours. Amen. Ok. Conseil que je voulais donner, c'est le climat. Alors, venez vite à la cité. Voilà, vous pouvez venir. Si vous voulez dormir, vous pouvez dormir même là-bas. La cité est vaste. Il y a les chambres. Et puis, il y a une grande salle en haut qui est bien carrelée, bien propre. Vous pouvez dormir là. Et puis, après quoi, vous faites votre veillée. Je vais parler de ceux qui quittent Samo, Bonois. Il y a plus de cargos dans vos zones. Voilà, il y a beaucoup de cargos. Il ne faudrait pas que vous tombiez dans la main. Maintenant, si jamais vous tombez dans la main de ces personnes, dites clairement qu'on s'en va à la veillée. Vous montrez l'église. Et quand ça sort, on peut m'appeler. Voilà, vous me connaissez déjà. Donc, si vous faites ça, on ne peut pas vous emmener quelque part. Vous allez voir, soit on se déplace ou coup de fil, on va venir vous descendre sans problème. Yes. Voilà. N'allez pas dire non, je partais, non, soit je vais à une veillée de prière. Voilà. Et quand ça chauffe, les mêmes manières que vous dites aux esprits, le Dieu de papa Jean-Baptiste là. Voilà, vous dites qu'on s'en va chez l'évangile Jean-Baptiste Kouadio. Voilà. Amen. Voilà. Si vous êtes en tête, peut-être dans le cargo, ils vont vous mettre. Mais si vous êtes dans le cargo, on sait comment vous faites descendre. C'est compris? Ok. Donc, ne mélangez pas. N'allez pas par le courant aussi. Voilà. Direction église. Tu peux venir avant l'heure. Tu te reposes et on commence la veillée. Ne quittez pas minuit quelque part pour venir à cette veillée. C'est compris? Voilà. C'est bon? Amen. Vous voyez comment on transpire? Là-bas, on va transpirer mieux. Hein? Ok. C'est bon? Voilà. Donc, vendredi, tout le monde est là-bas. On s'expose pour notre nation, pour nous-mêmes, pour le corps de Christ. Que Dieu vous bénisse. Dominer les circonstances.